Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Intense activité à la Cour constitutionnelle. Le professeur Joseph Diogbenou a reçu le garde des Sceaux et une délégation d'universitaires venue donc l'informer de la création prochaine de l'Académie des sciences constitutionnelles. Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Bénin et au Maroc. Ce projet consiste à mettre les femmes au devant de la scène dans les sphères politiques. Son lancement a eu lieu à Cotonou. Intensification de la production du maïs, on en parle désormais au Bénin. Une formation à l'endroit des acteurs a eu lieu à Cotonou. On fait le point dans un instant. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le professeur Joseph Diogbenou a reçu à son cabinet, dans la matinée de ce vendredi, le ministre de la Justice, Séverin Maxime Quenom, et une délégation d'universitaires, avec à sa tête les professeurs Ibrahim Salami et Dandi Yamo. Le garde des Sceaux a félicité le président de la Cour constitutionnelle, au nom du gouvernement, pour la qualité du travail que font les sages. Quant aux universitaires, ils sont venus informer Joseph Diogbenou de la création de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. Le NEC à Bazaou, Edmond. Maître Séverin Quenom chez le professeur Joseph Diogbenou. Le garde des Sceaux effectue cette visite en sa qualité de ministre en charge des relations avec les institutions. Le gouvernement entend entretenir des relations assez harmonieuses avec toutes les institutions constitutionnelles. J'ai entrepris de visiter les chefs d'institutions. J'ai vu par le passé le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême. Et l'agenda du président de la Cour constitutionnelle m'a permis de lui rendre visite ce matin. Au nom du gouvernement, le ministre de la Justice a félicité le président de la Cour pour le travail hautement remarquable qui s'abat au niveau de l'institution. La légitimité de la Cour constitutionnelle ne réside pas uniquement dans la Constitution qui l'institue. Elle réside également dans la qualité de ses décisions ainsi que dans la qualité du service qu'elle rend à la nation, au truchement de la régulation du bon fonctionnement des institutions. Le gouvernement a pris acte des décisions qui ont été rendues à dernière date, dont elle salue la clarté et la qualité parce qu'il est procédé en ce moment à une clarification qui permet une meilleure lisibilité de la Constitution et de ce en quoi doit consister l'action de la Cour constitutionnelle. Juste après le garde des Sceaux, c'est un collège d'universitaires qui est reçu. Il est composé des professeurs Ibrahim Salami, Ijin Kakaï, Ile Akere Koro, Fidel Ayena et Dandi Yamou. En tant que collègue de l'université d'Abomey Calavi et surtout de la faculté de droit et de sciences politiques, nous avons voulu rendre une visite de courtoisie d'abord à notre collègue, le professeur Diogbenou, parce que depuis qu'il a été nommé, nous avons attendu qu'il prenne toutes ses marques avant de venir lui faire cette visite de courtoisie. Ces professeurs sont tous membres de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques ASCAP, un creuset scientifique récemment créé. Nous avons voulu faire la démarche envers le président de la Cour constitutionnelle, ensuite ce sera envers le président de la Cour suprême, pour lui présenter une académie, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, qui a vocation à rassembler les meilleures compétences universitaires au Bénin en ces trois matières et proposer un accompagnement institutionnel, académique et scientifique aux institutions de la République. Le président de la Cour a profité de l'occasion pour présenter ses félicitations à la professeure Dandi Yamou, figure incontestable de l'intelligentsia féminine, désormais professeur titulaire. Les Béninois de la diaspora se prononcent sur l'amendement de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Alors, ils approuvent les 4 points objets de cet amendement et se disent prêts à voter oui au référendum constitutionnel. On les écoute dans ce vote réalisé en France. Vu de l'extérieur, je peux vous dire que depuis 2 ans, le Béninois de l'étranger, à l'extérieur, est fier. Nous sommes fiers. Aujourd'hui, on est dans la parcimonie de la communication, mais on est dans l'action généreuse. En tant que Béninois de la diaspora, je suis très attentif par rapport à ce qui se passe dans mon pays.
je recuse complètement ce que j'appellerais le fétichisme constitutionnel. Entre nous soit dit, de 1958 à ce jour, la Constitution française du 4 octobre 1958 a été révisée, tenez-vous tranquille, 24 fois, dont 19 réformes constitutionnelles de 1990 à ce jour. Alors, les textes évoluent avec les humains. Nos prédécesseurs qui ont bâti notre Constitution, aujourd'hui, auraient repensé et l'adapté et collé à l'évolution de la société. En effet, les 4 points essentiels qui ont été proposés dans le texte soumis au Parlement valaient la peine d'être votés. Cela dit, la politique reste la politique. Des sous-entendus, des négociations de couloir, des projections par rapport au code électoral ont empêché le vote par le Parlement de ce texte. Mais j'ai très confiance. Si Patrice Talon a été élu à 65%, c'est qu'il y a 2 ans, il avait et il a la majorité dans le pays. Et par ailleurs, les représentants de la nation qui sont les députés, il a plus de 60 députés qui le soutiennent contre 19. La démocratie a gagné, c'est-à-dire la minorité de blocage a fait son œuvre, mais le peuple va se prononcer. Les minorités peuvent toujours crier, peuvent toujours parler, mais ils ne mettent rien sur la table. Parce que je suis pour les critiques positives. Je critique parce que j'ai quelque chose à apporter. On ne fait que critiquer, on n'apporte rien. Et moi, je préfère dire au président et son gouvernement, déjà que je salue d'ailleurs, de continuer sur cette lancée-là. Il n'y a aucun bonheur qui arrive facilement en claquant les doigts. Nous devons faire des sacrifices. Et là, si ces réformes doivent passer par les sacrifices, eh bien, nous, on fera les sacrifices. L'aspect auquel je suis le plus sensible, c'est surtout la question du regroupement des élections. Parce que c'est une manière de rationaliser les élections, d'optimiser et de faire économiser le pays. C'est d'une intelligence basique de pouvoir regrouper, aligner le calendrier électoral pour, en une année, en un semestre, organiser les différentes élections, au lieu justement d'avoir à verser de l'argent dans une espèce de tonneau de Danaïde. Il faut regrouper les élections pour permettre aux citoyens, après les élections, de travailler. Si chaque fois on fait des élections saccadées, à chaque fois, cette fois-ci on en fait une, l'année prochaine on en fait une, on ne voit pas ce qui change dans notre pays. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc nous devons, c'est important pour les citoyens, où que nous soyons, de la diaspora, dans les 4 points cardinaux de notre planète, nous devons voter, nous devons accepter et accompagner le président et le nouveau gouvernement dans cette dynamique-là parce que nous en avons besoin. Franchement, aujourd'hui, j'ai envie d'appeler mes concitoyens à porter ce projet pour que le Bénin puisse s'en sortir vraiment fier, grandi. Les femmes béninoises, on a aussi besoin de notre place au sein de notre pays pour pouvoir aussi porter nos voix, pour pouvoir dire ce qu'on pense, pour que demain, on ne soit pas laissé aux oubliettes. Selon les échos qui me sont revenus, ce que j'observe, Patrice Talon, franchement, c'est une chance pour le Bénin. Il œuvre au sacrifice de sa personne, au mépris de la popularité, à prendre des mesures courageuses pour le futur. Dans ce pays où je vis, j'observe que ce sont ces sacrifices multiséculaires consentis au prix de la sueur des uns et des autres qu'on a pu avoir aujourd'hui un pays développé ici. Mettez la balle à terre et essayez de relancer l'économie béninoise. Il n'y a que ça, le gage de demain. Le Parti des valeurs républicaines appelle le chef de l'État, Patrice Talon, à donner une suite favorable au référendum. Devant la presse, dans la matinée de ce vendredi, l'autre nous trouve pertinent ce processus. C'est la meilleure option, déclare-t-il, que nous avons dans ce pays. Nous vous invitons donc à suivre sur des propos recueillis par M. César Aymon et Ricardo Lecleco. Je dis qu'il est important que le corps électoral soit convoqué parce que nous sommes actuellement en phase par rapport à ce que la loi référendaire doit être modifiée. Nous devons aller au référendum. Pour que la création des cours des comptes soit une réalité. En Afrique de l'Ouest, on fait partie des seuls pays qui ne l'ont pas. Les problèmes de corruption qui se posent à grande échelle au Bénin. Nous devons tout faire pour économiser donc des ressources, en 4e point, pour économiser des ressources au pays. Même s'il faut allier les élections. Le matériel qu'on a donc consenti pour organiser les élections locales et municipales, les élections de députation, les élections présidentielles, si c'est dans une seule période qu'il faut organiser ces élections-là de façon alliée, je pense que nous allons économiser, n'est-ce pas, des ressources pour l'État. Les 4 points qui sont cités dans le projet d'amendement, c'est des points qui concernent la cour sociale. Les femmes
aujourd'hui sont représentatives dans la nouvelle proposition de loi. Quel homme politique met la femme, n'est-ce pas, sur sa liste de façon volontaire? Et donc, nous demandons au gouvernement de convoquer le corps électoral. Mettre les femmes au devant de la scène dans les sphères politiques, c'est l'objectif que se sont fixés les initiateurs du projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Bénin et au Maroc. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu à Cotonou. Malini Tibozo, Petroni Lokoso. Le classement mondial réalisé par l'Union interparlementaire, UIP, au titre de l'année 2018, qui aligne respectivement le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal au 1er, 10e et 12e rang, pendant que notre pays, le Bénin, occupe le 173e rang. Des chiffres assez évocateurs. Les femmes n'occupent pas une grande place dans les instances de prise de décision. C'est pour corriger cet état de choses que le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin voit le jour. Si le nombre de femmes parlementaires élues dans le monde entier est plus élevé que jamais, il n'en reste pas moins que l'égalité reste un objectif lointain. Les femmes qui peuvent se présenter aux élections rencontrent de nombreux problèmes, vu que la société leur octroie souvent un rôle limité et qu'elles font face à de nombreuses discriminations et stéréotypes. C'est un peu dans cette lignée, un peu dans cette trajectoire de l'implication de l'association au rôle des femmes en démocratie au Bénin et en Afrique en général que nous menons pour le compte de l'Union européenne, de concert avec d'autres organisations au Maroc et au Bénin, une vaste réflexion et une série d'actions pour davantage creuser, chercher les pistes par lesquelles il est possible de rompre l'isolement. L'objectif de ce projet d'envergure régionale est d'amener la gente féminine à occuper une grande place dans l'arène politique. Une initiative qui vient à point nommé. Le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin vient donc à point nommé. Je voudrais fortement espérer, vu la rigueur et le sérieux qui vous caractérise, au soir des 3 ans de durée de vie de ce projet, contribuant à la participation des femmes à la prise de décisions politiques dans notre pays, les attentes seront comblées. C'est convaincu donc de cela que nous devons tous unir nos forces pour renforcer cette volonté nationale qui s'exprime de plus en plus au fin d'une meilleure participation des femmes béninoises à la prise de décision politique. Le projet va s'étendre sur 3 années. Il va débuter avec des études de base sur la situation des femmes en politique dans les 2 pays. À terme, les initiateurs espèrent faire avancer le débat sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Les responsables de la police républicaine étaient face à la presse hier. Cette rencontre hebdomadaire avec les hommes des médias a permis aux porte-parole de la nouvelle force de sécurité d'exposer les résultats issus des opérations menées par les forces de l'ordre. On fait le point avec Innocence Aladagbe et Edmond Houba. Au cours de son point de presse hebdomadaire, la police républicaine a dévoilé les cas d'arrestation orchestrés la semaine écoulée. Il est établi au cours de cet exposé la liste des départements dans lesquels plusieurs criminels sont tombés dans les mailles de la police. Les opérations réalisées avec le précieux concours de la population ont permis de démanteler des réseaux de criminels dans plusieurs départements. Dans l'OME, 3 ordinateurs portatifs, 11 portables Android, des 4 SIM, des 4 bancaires. Situation identique dans les départements du Sud, du Plateau et de l'Atlantique, où des cas de cambriolage et de braquage ont été déjoués. Les butins des faussaires, à savoir des ordinateurs, des motos, des grilleries et autres, ont été présentés à la presse. Le commissariat central d'Abomey et le commissariat d'arrondissement de Djegbe ont procédé à l'arrestation de 2 individus membres d'une bande spécialisée dans le cambriolage de boutiques, d'églises dans les communes d'Agmaïzou et d'Abomey. Le département du littoral n'a pas été épargné. Une équipe
du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou a interpellé 7 individus dans un ghetto au quartier Aïbaté, après la géolocalisation d'une 4 SIM volée. La police républicaine, aidée par les éléments de la douane, a mis la main sur une trafiquante de nouveau-nés. La scène s'est produite à Craqué. La direction départementale de la police républicaine de Lomé a interpellé Dame Aniyanwu Blessing, de nationalité nigériane, spécialisée dans l'achat de nouveau-nés. Au regard de toute cette situation, le porte-parole de la police républicaine a exhorté les parents à veiller à l'éducation et à la protection de leurs enfants. Le journal Éducation a organisé hier une rencontre d'échange avec les acteurs de la presse béninoise. L'objectif est de permettre aux jeunes qui font leur entrée dans le métier d'apprendre des aînés qui ont été des modèles durant leur carrière. La séance s'est déroulée au siège du journal. Reportage d'Enoch Mpati, Ramatou Labani. La presse béninoise rajeunit au fil du temps et la professionnalisation de la jeune génération est mise sur le tapis. Ces échanges à bâtons rompus entre les jeunes journalistes et les grandes figures de la profession se veulent être un creuset de partage d'expériences et d'apprentissage. L'idée, c'est donc d'assurer ce brassage entre les différentes générations et voir comment est-ce que la pratique du journalisme a été dans notre pays, voir les grands noms qui ont marqué notre presse et pouvoir nous inspirer de leur parcours, pouvoir nous inspirer de leur expérience et mieux faire le métier. Ce rendez-vous est périodique. Il est dénommé Rencontre intergénérationnelle des médias, RIM. Nous aurons dans ces rencontres le privilège de voir ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre presse et pouvoir nous inspirer de leur parcours pour aller plus loin. C'est là l'enjeu des RIM. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est « Défis actuels de la presse béninoise ». Chacun essaie de traiter l'information à sa manière. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est parfois des prises de position qui n'honorent pas le métier. Vous entendez parler ces derniers temps des titres siamois, où plusieurs organes traitent le même sujet avec les mêmes mots, tout cela. C'est une bonne initiative que la Maison des médias soutient et que la Maison des médias même veut, en collaboration toujours avec Éducation, les organiser au sein de la Maison des médias. La question de la liberté de la presse était aussi au cœur de ces échanges. Quand on écoute les aînés, il y a plus de liberté d'expression aujourd'hui. Parce que vous savez, ceux-là ont travaillé à un moment où la presse était caporalisée par un système, le marxisme-léninisme. Un système qui ne permettait pas véritablement l'éclosion de la presse. La rencontre intergénérationnelle des médias est une initiative du journal Éducation, un journal spécialisé dans les questions éducatives. La session supplémentaire de la Cour d'assises a démarré depuis lundi. Le 4e dossier inscrit au rôle provisoire de cette session met en scène un jeune homme de 38 ans accusé de meurtre. Récit d'audience avec Précieuse Akwehono. Selon les faits, l'accusé, alors agent d'entretien dans une auberge de Kétou, aurait tué sa collègue Jacqueline, réceptionniste dans la même structure. Ce matin du dimanche 19 février 2012, l'accusé aurait déclaré n'avoir pas retrouvé sa collègue Jacqueline avec qui il a discuté quelques heures auparavant. Le personnel s'est aussitôt mis à la recherche de cette dernière. Le corps sans vie de Jacqueline sera retrouvé dans un drap de lit dans la chambre numéro 3, 6 à l'étage de l'auberge. La dépouille présente une blessure profonde à la poitrine au-dessus du sein droit. L'autopsie du corps a révélé que la blessure mortelle de la victime est provoquée par un coup de feu tiré à bout portant, ce qui justifie la présence de billes métalliques dans la cage thoracique de la victime. Les soupçons se sont portés sur le sieur Albert, agent d'entretien. L'accusé a déclaré avoir vu Dame Jacqueline le matin des faits avec un Nigérian. Selon les dires de l'accusé, Dame Jacqueline aurait installé amoureusement le Nigérian
dans l'une des chambres de l'hôtel. Cette déclaration sera contestée par le reste du personnel. Les investigations ont permis de découvrir que le dernier appel reçu par la victime provenait du téléphone portable de l'accusé. Interpellé et inculpé pour assassinat, l'accusé a nié les faits à toutes les étapes de la procédure. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. L'enquête de moralité lui est favorable. Le rapport de l'examen médico-psychiatrique de l'accusé ne révèle aucun trouble mental au moment des faits. Ce rapport sera contesté par la défense. Pour l'avocat de l'accusé, ce rapport n'est pas celui d'un expert en psychiatrie. De plus, la défense estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour inculper l'accusé. Lorsqu'on examine sous toutes les coutures la procédure, il manque des preuves. Il n'y a aucune preuve qui puisse parler contre l'accusé. Nous sommes allés de déduction en déduction. Si ce n'est pas l'accusé, si ce n'est pas les autres qui ont été pris avec lui, qui ont été placés sous mandat avec lui, c'est lui. Le ministère public plaide pour meurtre avec préméditation et demande que 20 ans de travaux forcés soient retenus contre l'accusé. La Cour condamne à 10 ans de travaux forcés l'accusé. Il a déjà épuisé 6 ans. Ce qui est fait est fait. Un arrêt a été rendu. Nous aviserons de l'éventuel pouvoir qu'il faut former contre cet arrêt-là. La partie civile, quant à elle, demande 5 millions de francs CFA pour dédommagement et frais funéraires, ce qui ne lui sera pas accordé. La Cour est présidée par Eliane Noutaïs Guézo, assistée de Jules Tchabi Mouka et de Hamzat Goté. Louis Rungbo est le greffier. La défense est assurée par Gabriel Archange Dossou. Le Conseil régional a organisé à Cotonou une rencontre d'information et d'échange à l'intention des étudiants du Bénin. L'objectif poursuivi à travers cette action de communication est de permettre aux étudiants de mieux comprendre l'organisation du marché financier de l'UEMOA ainsi que les opportunités qu'il leur offre. Suivant le reportage de Prudence Aïsso et Michi Elewe. Savoir saisir les opportunités, c'est pour aider les étudiants à avoir cette aptitude que le Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers a initié cette rencontre. Elle va permettre de renforcer la culture boursière des apprenants des grandes universités et écoles du Bénin, ainsi que leur connaissance du marché financier régional de l'UEMOA, entendez Union monétaire ouest-africaine. Nous estimons que la jeunesse estudiantine, en particulier celle des universités, des grandes écoles de commerce, de gestion ou de finance, représente les décideurs de demain. Aussi doit-elle être au cœur de toute stratégie de développement de nos États. Vous convenez avec moi que ces étudiants constituent le meilleur relais pour la vulgarisation de l'éducation financière en tant que futurs cadres des institutions financières, mais également futurs opérateurs économiques ou futurs investisseurs. Et donc c'est à dessein que nous avons choisi de mettre la priorité de notre communication à l'endroit de ce public spécial. L'initiative est en phase avec les réformes du gouvernement. Lesquelles réformes ont permis au Bénin d'obtenir la note B+, selon le classement 2018 de l'agence américaine Standard & Poor's. Il s'agit d'une opportunité à saisir par nos étudiants pour se familiariser avec les activités du marché financier régional. La rencontre de Cotonou intervient après celle de Ouagadougou et de Dakar. Elle s'inscrit dans une vaste campagne de communication au profit des étudiants des pays membres. Les producteurs du maïs pourront désormais intensifier leur production. Alors, ils suivent depuis ce matin une formation dans le cadre du projet intensification durable de la production du maïs chez les petits producteurs des départements de la Liborie et du Borgou du Bénin. L'ouverture de cette formation a eu lieu à l'Infosec à Cotonou, en présence de Jean-Claude James et de Brice Tibozo. Petits producteurs de maïs, ils se retrouvent à Cotonou pour 2 jours d'échange. Le défi à relever: maîtriser les stratégies pour l'intensification durable de la production du maïs. Une session de formation initiée par la FAO qui apporte son soutien au Bénin dans la lutte pour la sécurité alimentaire. L'atelier de ce jour s'inscrit dans les actions de renforcement de capacité des acteurs
qui ont déjà permis d'actualiser les connaissances de 300 producteurs dans les communes de Gogounou, Kandi et puis Bembereke et dans les départements du Borgou et de la Libori. Au thème de cet atelier sur le plan institutionnel, le projet contribuera ainsi à la mise en œuvre de la réforme en cours en dotant les agents territoriaux du développement agricole de spécialistes maïs dans cet esprit, bien entendu, de la territorialisation de l'agriculture au Bénin. L'équipe de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, va développer avec les 89 participants venus de la Libori et du Borgou différents modules, à savoir les itinéraires techniques, les techniques de gestion de fertilité des sols et de conservation d'eau, sans oublier les techniques de protection au champ du maïs au Bénin. La culture de maïs ciblée par ce projet joue un rôle primordial, aussi bien dans les systèmes de production que dans l'économie locale et l'alimentation des populations. Il constitue l'aliment de base d'environ 65% de la population nationale. C'est pourquoi la filière maïs occupe une place de choix dans le volet agricole du programme d'action du gouvernement. L'objectif poursuivi est donc d'impacter toutes les communes du Bénin à travers le renforcement en cascade des acteurs. Le Bénin s'inscrit à n'en point douter dans la droite ligne de l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Boumbor pour le JT Soir. Merci et à demain.